Il est souvent difficile de retrouver le mail correspondant à ce que l'on recherche. Les fonctionnalités de classement offertes par les outils de messagerie sont celles en général d'une arborescence type Windows et donc effectivement elles sont liées à une pratique individuelle avec des nommages individuels de fichiers et sous-fichiers. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de travailler à une arborescence commune pour notamment le suivi des dossiers transversaux à une entité afin d'assurer en cas d'absence la présence de quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui peut reprendre le dossier dans le cas de l'absence de la personne responsable de ce dossier. À mon sens, les moteurs de recherche qui sont implémentés aujourd'hui dans les messageries ne permettent pas de se passer complètement du classement des messages, notamment lorsque notre messagerie comporte de très nombreux messages. Donc je préconise plutôt de combiner une recherche plein texte sur un terme avec le classement, c'est-à-dire d'opérer une recherche sur un terme, mais au sein d'un répertoire donné. Cela permet de contextualiser la recherche et par conséquent d'avoir des résultats de recherche plus efficaces. Si en outre on a pris soin de donner un objet précis et explicite à son message, cela permet ensuite dans les résultats de recherche de repérer rapidement celui ou ceux des messages dont on a besoin. C'est-à-dire on a tendance aujourd'hui à inverser le sens des choses, dans la mesure où le business en règle générale vous propose dans le domaine du SI des outils capables de tout faire, tout retrouver, tout garder, tout stocker. On va parler avec le cloud ou toutes les big data aujourd'hui qui sont particulièrement mis en lumière. On oublie tout simplement que derrière l'outil, c'est l'homme, son intelligence encore une fois et sa capacité d'analyse et de réflexion qui seul pourra permettre de tirer le meilleur parti des outils qu'on met à sa disposition. Avoir une arborescence claire est tout à fait pertinente au sein d'un service, ne serait-ce que pour permettre à vos collaborateurs de pouvoir suivre un dossier en votre absence, si vous êtes parti en vacances ou si vous êtes en mission. Un mail donc fait sens dans son usage, dans son écosystème de production. Alors, au vu de la puissance actuelle des outils de recherche, on peut évidemment se demander s'il est utile, même nécessaire, d'archiver ces mails. Pour ma part, la réponse est très nettement oui, et ce pour plusieurs raisons. Une raison qui tient, je dirais, à une fonction générale et peut-être par ailleurs assez personnelle du classement dans son rapport à la mémorisation. Je pense que le classement, évidemment, permet de mémoriser, non seulement par le stockage, le tri, l'organisation qu'il génère, mais tout simplement parce que je vais moi-même, y compris sur le plan, je dirais, quasi psychologique, je vais mémoriser ce que j'ai classé. C'est-à-dire que ça ajoute une couche de conscientisation et une sorte de métadonnée, pas forcément explicite et codée comme telle, mais qui va s'associer dans la mémoire au contenu qui est classé. Donc ça, c'est une raison, je dirais, très générale et qui n'est pas propre au mail. Une deuxième raison, beaucoup plus spécifique au courrier électronique, c'est sa nature hybride. Le fait qu'il combine du contenu qui peut être bien sûr informationnel, structurant, il peut même, on le sait, contenir des documents, des pièces jointes, mais il est aussi toujours dans des proportions variables, mais il a toujours aussi une dimension conversationnelle. Et donc, également, y compris dans le contexte du travail ou d'échange d'informations engageantes, il peut aussi avoir un aspect informel, langage parlé, abréviation, style de parole qui sont propres à un tout petit cercle de destinataires, etc. Du coup, bien sûr, le contenu même des mails n'est pas forcément pertinent, je dirais, au regard d'un simple filtrage d'un moteur, par exemple des recherches de mots-clés. Et je pense qu'il est du coup absolument indispensable, dès lors qu'on est dans une logique de pérennisation et de conservation des informations, et a fortiori, si on veut anticiper leur réutilisation, il est nécessaire, dès la réception ou l'envoi,
d'organiser son courrier électronique, de le classer en créant des boîtes aux lettres, des dossiers, etc. Par ailleurs, une autre raison, je dirais, qui pousse à cette nécessité du classement, c'est le fait que les pratiques, comme très souvent dans le domaine des outils qui se sont banalisés dans l'environnement numérique, les pratiques se font souvent sans savoir, sans ce que j'appellerais une véritable littératie numérique. Donc tout le monde, évidemment, prétend savoir envoyer un mail, et en fait, à l'usage, on s'aperçoit, si on veut être un petit peu rigoureux, justement, que beaucoup de gens ne savent pas, entre guillemets, envoyer un mail. C'est-à-dire, par exemple, ne savent pas nommer leur mail, ne savent pas signer convenablement leur mail, ne savent pas jouer à tous les coups entre les destinataires visibles, cachés, multiples, etc., ont une gestion qui peut être très hasardeuse aussi de l'intégration du message précédent dans la réponse et donc la construction de fils conversationnels, etc. Donc là, je dirais qu'il y a de tout, évidemment, dans les pratiques et que justement, il y a un manque de cohérence, de bonnes pratiques dans beaucoup de domaines qui pousse là aussi, à mon sens, la nécessité de les classer, de les organiser. Et puis enfin, bien sûr, le classement, encore une fois, dès l'envoi ou dès la réception, permet de constituer des dossiers qui vont correspondre, bien sûr, à donc une autre logique que celle purement technologique de la réception électronique, qui est la logique de l'activité elle-même, qui est une logique structurante et structurée en séquences qui ont un début, un milieu, une fin, qui ont un cercle justement d'acteurs concernés, lesquels ne sont pas forcément dans les destinataires explicites, etc. Donc c'est évidemment une manière de structurer sa mémoire, son activité, qu'elle soit professionnelle, ou aussi éventuellement personnel, si on veut conserver justement une sorte de mémoire de sa vie relationnelle, de sa vie sociale, qui, je pense, dans tous les cas, nécessite un classement. Aucun moteur de recherche ne nous dispense d'avoir un classement personnel.